le thème Parole de Dieu, démonstration d'esprit et de puissance. Kwa mada nyingine ambayo inasema neno la Mungu, maonesho ya nguvu na uweza wa Mungu. Il faut enlever le C là. Démonstration d'esprit et de puissance. Maonesho ya roho na nguvu za Mungu. Très bien. Vizuri pale. Amen. Alors pour cela nous allons d'abord lire quelques versets. Na sababu ya hiyo tutasoma kwanza mishairi fulani. Amen. Amina. Nous honorons la parole de Dieu Tutaheshimu neno la Mungu tukisimama. en nous mettant debout. Tukisimama. Nous commençons par Isaïe chapitre 55 verset 11. Tutaanzia ndani ya kitabu cha Nabii Isaya sura yake ya 55 na tunasoma mstari wa 11. Si nous avons trouvé, Kama tumepata, lisons au nom de na Jésus-Christ. tutasoma pamoja katika jina la Yesu Kristo. Ainsi en est-il de ma parole. Isaïe 55, 11. Isaya sura yake ya 55 tunaanzia mstari wa 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous allons dans Jean chapitre 2 verset 5. Jean, ou l'évangile selon Jean chapitre 2 sura ya verset pili 5. mstari wa 5. Yohane sura ya pili mstari wa 5. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom de Na kama Jésus-Christ. tumepata tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. 1 Corinthiens. Tunabaki Chapitre ndani ya 2 verset Wakorintho wa 4. kwanza, tunaanza sura ya pili mstari wa 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Inasoma Et katika ma jina la Yesu parole Kristo. et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Et puis nous finissons par Apocalypse chapitre 5, verset 1 jusqu'à 8. Na tunamalizia ndani ya kitabu cha Ufunuo sura yake ya 5, tunaanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir les livres ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Mettons-nous. Tukai. Merci Seigneur. Nous bénissons grandement Dieu Tunabariki sana Mungu wetu pour ce moment merveilleux qu'il vient de nous accorder. kwa hiyo muda mzuri ambao ametupatia. Amen. Amina. Nous lui sommes très reconnaissants. Kabisa tunaleta shukrani zetu kwake. Depuis le vendredi, Toka siku ya 5 nous sommes en train de parler tuko de tukizungumzia ces grands thèmes qui dit le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance. hiyo mada kubwa ambayo inasema ufalme wa mbinguni Ayusu sio tu kwa maneno. maneno lakini kwa uweza. Vous savez, Unajua
il y a la parole de Dieu, kuna neno la Mungu il y a aussi les paroles. na kuna maneno. C'est pourquoi quand on parle de la parole de Dieu, Ndio maana wakati tunazungumzia neno la Mungu, en Swahili il faut interpréter neno la Mungu. kwa Swahili tunasema neno la Mungu. Hapana maneno ya Mungu. Hapana maneno ya Mungu. La parole de Dieu c'est neno la Mungu. Neno ya Mungu ni neno ya Mungu. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Nous avons vu que depuis le commencement, Tuligundua ya kwamba toka mwanzo Dieu a manifesté sa puissance. Mungu alionyesha uweza wake. Tout ce qu'il faisait, Yote ambayo alikuwa akifanya c'était la manifestation de sa puissance. ilikuwa tu ni maonesho ya nguvu zake. Au commencement, il disait que ceci soit, et la Bible dit, cela fit ainsi. Na kwa mwanzo Biblia inasema ya kwamba alikuwa akinena tu akisema na hiki kiwe na kikafanyika hivyo. Amen. Amina. Lorsqu'il a voulu libérer Israël Na wakati alitaka de kukomboa l'esclavage en Égypte, Israeli toka utumwa ndani ya Misri, il a encore manifesté sa puissance. alionyesha tena uweza wake. Et par sa main puissante, Na kwa mkono wake wa nguvu il a libéré son peuple. aliweza kulikomboa taifa lake. Quand le Seigneur était sur la terre, Na wakati Bwana alikuwa hapa il y a duniani, eu beaucoup de démonstrations de na puissance. kulikuwa maonesho mengi sana ya nguvu zake. Amen. Et même les apôtres, Hata mitume dans leur ministère, ndani ya huduma zao il y a une grande manifestation de la kulikuwa puissance de kabisa Dieu. kuonyeshwa sana kwa nguvu za Mungu. Amen. Amina. C'est de cela qu'on était en train de parler. Na ni hapo tulikuwa tukizungumzia, Et nous avons dit qu'il n'y a jamais eu de délivrance ou de libération sans intervention de la puissance de na ni Dieu. hapo tulikuwa tunasema kwamba hakuja kuwa ufungulivu pasipo kuonekana kwa nguvu za Mungu. Et c'est ce que Dieu disait à Moïse. Na ni hiyo ndio Mungu alikuwa Si anamwambia Pharaon Musa, kama Farao résiste au premier signe, atashindana na hiyo alama ya il kwanza, cédera au dernier signe. ataachilia kwa alama Parce ya que mwisho. Dieu savait à quel bouton il va appuyer. Sababu Mungu alikuwa anajua atabonyeza kwenye sijui buton gani. Amen. Amina. Et donc, ces histoires de Dieu Ni kusema hiyo mambo ya Mungu sont une histoire de puissance. ni mambo ambayo inahusu nguvu kabisa. Amen. Amina. Et aujourd'hui, Na leo nous voulons encore creuser tulitaka tena tuingie vilindini pour chercher à comprendre le secret de la puissance qui se manifeste dans ces choses de Dieu. ili tuweze kujua siri ya nguvu ambayo inajificha ndani ya hiyo mambo ya Mungu. Amen. Amina. Après avoir fait la lecture Na baada ya kufanya usomi de ces passages, ya hiyo mishairi, nous avons lu ensemble le 26e verset de 1 Corinthiens. tulisoma mstari wa 26 ya Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. Paul est en train de dire ceci. Paulo iko nasema hivi: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Muhesabu ya kwamba miongoni mwenu wale ambao walioitwa, miongoni mwenu sio wengi ambao ni wenye akili zaidi, sio wenye hekima zaidi, sio wenye nguvu zaidi. J'aime ce qu'il dit après. Mimi ninafurahia kile ambacho anasema baadaye Au 20e verset, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Anasema ili kusiwe yoyote ambaye atajisifu mwenyewe mbele za Mungu. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Paul est en train de dire ceci aux Corinthiens. Paulo iko nawaambia hivi wa Korinto. C'est par des choses simples Ni kwa mambo manyonge que Dieu a manifesté sa puissance. ndio Mungu alionyesha nguvu zake. Les Grecs cherchent la sagesse. Wayunani wanatafuta hekima. Les Juifs cherchent les miracles. Na Wayahudi wanatafuta miujiza. Mais Lakini Dieu vient manifester sa puissance et sa gloire Mungu anaenda kuonesha nguvu yake na utukufu wake par des choses que la sagesse humaine pouvait traiter de folles. kupitia mambo ambayo hekima ya wanadamu ingeliweza kuhesabu kwamba ni wenda wazimu. Il dit aux Corinthiens, Anawaambia wa Korinto, regardez-vous. kuna wale ambao ni wa Regardez entre vous, parmi mujitazame vous. miongoni mwenu. Il n'y a point de grands savants parmi vous. Hakuna yule ambaye kabisa ni mtaalamu Il n'y mkubwa. a point de grands nobles parmi vous. Hakuna yule ambaye ni wa kuheshimika zaidi miongoni mwenu. Comme pour dire que ce que Dieu est en train de faire parmi vous, Ni kama kusema ya kwamba yale ambayo Mungu iko natenda ce miongoni n'est mwenu pas le résultat d'une connaissance ou d'une sagesse humaine. sio matokeo ya akili ama ujuzi fulani ya binadamu.
Ce n'est pas le résultat de beaucoup de richesses, de beaucoup de noblesse. Sio matokeo ya utajiri kubwa ama heshima kubwa, watu ambao wanaheshimika. Mais c'est par la puissance de Dieu. Lakini ni kupitia uweza wa Mungu. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Souvent, quand Dieu veut faire des choses, mara nyingi wakati Mungu anataka kufanya mambo, il aime choisir ou passer par des choses de très négligeables. Anapenda kupitia ama kuchagua njia ambao watu wote wamezarau. Regardez quand le Seigneur arrive sur la terre. Tazameni wakati Bwana anafika hapa duniani. Il va chercher des simples pêcheurs. Anaenda kuwatafuta wavuvi kabisa ambao walikuwa hawafai des gens sans science. Watu ambao walikuwa hawana ujuzi. Voilà des gens que le Seigneur choisit pour les utiliser. Tazama watu ambao Bwana akachagua ili apate kuwatumia. Pour confondre la sagesse du monde. Ili apate kuchanganikisha akili ya ulimwengu. Et lorsque les apôtres travaillaient, na wakati mitume walikuwa wanatenda, il arrivait des fois que les gens disent, na ilifika mara fulani ambao watu wakasema, ce sont ces gens de rien du tout qu'on voyait là. Si hao watu kabisa takataka ambao tulikuwa tunatazama. D'où vient qu'ils parlent avec une telle grande sagesse? Sasa wametoa wapi kuzungumza na hekima kubwa hii? Dieu a toujours voulu choisir des choses simples, négligeables, que la sagesse humaine peut traiter de vauriens pour confondre le monde. Mungu anachagua mara yote mambo manyonge ambao kabisa ulimwengu inadharau ili apate kuitumia na kuchanganikisha akili za dunia. Et pour que personne ne dise après que c'est grâce à moi. Na ili mtu baadaye asikie kusema ya kwamba ni sababu yangu, ni mimi ndio nimesababisha hii. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Na hiyo ndio Paulo alikuwa anazungumza kwa Wakorinto. Amen. Amina. Mais ce que j'aime dans ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, kile ambacho nilipenda tena zaidi katika yote ambao Paulo alikuwa anawaambia Wakorinto, il est en train de dire que Dieu n'a pas besoin de choses impressionnantes. Anasema Mungu hana haja ya vitu vya kuvutia pour manifester sa gloire. Ili apate kuonesha utukufu wake. Il a choisi des choses négligeables. Alichagua mambo ya kudharaulika. Amen. Amina. Le 22e jusqu'au 24e verset, qu'est-ce qu'il écrit? 22 mpaka 24 anasema nini? Je commence par le 21e verset. Tunaanzia kwa 20 Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, sababu ulimwengu na hekima yake haikumjua Mungu, il a plu à Dieu dans sa sagesse ikampendeza Mungu ndani ya hekima yake de sauver les croyants par la folie de la prédication. Kuokoa wale ambao wameamini sasa kupitia uenda wazimu wa mahubiri. 23. Nous prêchons Christ crucifié. Sisi tunamhubiri Kristo ambaye alitundikwa msalabani. Scandale pour les Juifs. Ambaye alikuwa kikwazo kwa Wayahudi. Et folie pour les païens. Na uenda wazimu kwa mapagano. Mais puissance de Dieu. Nguvu za Mungu. Et sagesse de Dieu. Na hekima ya Mungu. Pour ceux qui sont appelés. Kwa wale ambao wameitwa. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Sababu uenda wazimu ya Mungu ni hekima zaidi ya wenye hekima. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Na udhaifu wa Mungu ni nguvu kubwa zaidi ya nguvu ya wanadamu. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Quand les gens voyaient ce qui s'est passé dans la vie des apôtres, wakati watu walitazama iliyopitika ndani ya maisha ya mitume, la manifestation de la puissance de Dieu, kuonekana kwa uweza nguvu za Mungu, des prédications qui étaient puissantes et des milliers venaient à Christ, croyaient en Christ. ambayo ilikuwa yenye nguvu na wengi walimwamini Kristo na kukamjia. Et les gens de la sagesse du monde ne comprenaient pas quelle puissance soutenait ces actions. Na watu wenye hekima ya ulimwengu walikuwa hawaelewe ni nini nategemeza hao mitume. Paul est en train de dire Dieu a choisi des choses folles. Na Paulo alikuwa anasema Mungu alichagua mambo manyonge kabisa. À travers le Christ crucifié. Na kupitia Kristo ambaye alitundikwa msalabani. Il a manifesté sa puissance et sa gloire. Alionyesha nguvu zake na utukufu wake. Et donc, s'il faut être bref, ni kusema tukiwa wafupi kwa mafupi tukizungumzia Paul veut dire aux Corinthiens, Paulo alitaka kuambia Wakorinto, le secret de cette gloire là, siri ya hiyo utukufu, de cette puissance que vous êtes en train de voir, ya hiyo nguvu ambayo mnayoyatazama, c'est ce Christ crucifié. Ni huyu Kristo ambaye alitundikwa msalabani. Ce mystère de la mort de Jésus-Christ à la croix. Hiyo mambo ambayo haieleweke ya kufa kwa Yesu Kristo msalabani. Que la sagesse du monde traite de la folie. Ambao
akili za ulimwengu inahesabu kama vile wenda wazimu. C'est ce mystère-là qui contient le secret de la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Amen. Amina. Je vais juste dire ceci en commençant. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance. Je vais dire à une personne ceci. Tous les secrets de la puissance de Dieu dans tous les secteurs de la vie de l'homme résident dans la parole de Dieu. C'est une folie. L'intelligence du monde ne peut pas comprendre ça. Je me souviens d'un professeur qui disait, mais vous croyez à ces légendes-là? Non, ce sont des mythes. Mais ces histoires que la sagesse humaine traite de légendes et de mythes contiennent le secret de toute la puissance et de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amina. Oui, bien aimé. Tous les secrets de la puissance de Dieu est caché dans la parole de Dieu. Si simple peut être une recommandation de Dieu. Si simple, notoire que puisse être une instruction de la parole de Dieu. C'est là-dedans où il y a tout, c'est là-dedans où il y a la puissance et même le secret de la manifestation de la gloire de Dieu. Avant de continuer, un petit exemple. Le Seigneur est invité à une fête à Cana. Il y va avec ses disciples, avec Marie. Nous connaissons l'histoire. Arrivé là-bas, la Bible dit que le vin venait de s'épuiser. Comme Marie venait de comprendre le secret des choses, il va dire au Seigneur, ils ont besoin du vin. Parce qu'il connaissait tous les mystères qui étaient cachés dans son fils. C'est vrai, le Seigneur lui avait répondu comme il avait répondu. Mais Marie, connaissant les mystères qui étaient cachés en lui, elle s'était. Elle va dire aux collaborateurs, aux organisateurs de la fête, écoutez les secrets. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie comprenait que dans ce qu'il va dire, c'est dans cela où tous les secrets de la réussite, de la puissance, c'est pas de la gloire, de la solution est caché. Et Marie dit seulement à ces gens, vous ne cherchez pas à philosopher. Faites seulement ce qu'il dit. Heureusement qu'ils étaient coopératifs. Lorsque le Seigneur leur avait dit, prenez des outres, remplissez les dos, allez les déposer dans une chambre. Il vient dire, Seigneur, nous avons fait ça. Il dit, allez dire au chef de la fête d'aller prendre un peu et de goûter. Et quand ils vont prendre un peu, viens goûter, tout est déjà transformé. Mais les gens sont éblouis. Ils restent perplexes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et l'un va s'exclamer en disant, mais pourquoi avoir retenu cette meilleure qualité de vin pour l'amener après que les gens soient déjà... Mmoja wa waliko akakuja akasema, kwa nini uliweza kuweka mvinyo mzuri kwa mwisho wa karamu? Bien-aimé, mpendwa, tout yote est contenu inafichwa dans ce qui va quitter la bouche de ndani ya kile ambayo kitatoka ndani ya kinywa cha wa milele. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. C'est ce que Marie venait de comprendre. Ni hiyo ndio Miriamu alikuwa ameelewa. Notre thème, parole de Dieu,
démonstration d'esprit et de puissance. Neno la Mungu, maonesho ya roho na nguvu za Mungu. C'est ce que Paul avait dit. Hein? Nous avons trouvé ce thème au 26e verset d'un Corinthien. Ndani ya Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 26 ndio tuliweza kupata hiyo mada. Vous savez bien aimé? Unajua mpendwa, Je disais la fois passée siku iliyopita nilikuwa que nikisema le hivi. monde est en train de vouloir nous détourner notre attention. Dunia iko nataka ituzubaze, ituzubalishe. L'homme est en train de devenir cartésien. Mtu iko naenda tu kwa mahesabu zake, Et à un moment donné, na kwa muda fulani l'homme veut s'éloigner. mtu iko nataka kujitenga. Il veut faire fi de Anataka tout ce qui est parole de Dieu. kudharau yote ambayo ni neno la Mungu. Mais Dieu m'a mis à cœur de venir dire à quelqu'un. Lakini Mungu akaweka ndani ya roho yangu nikuje nimwambie mtu mmoja hivi. C'est dans la parole de Dieu Ni ndani ya neno la Mungu où il y a ndio le mnakuwa secret de siri la manifestation de la puissance de ya Dieu, maonesho de ya la nguvu manifestation de la gloire de Dieu. ya utukufu wa Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Si Dieu a dit quelque chose, kama Mungu alisema kitu je kimoja, vous dis, ninakwambia c'est là-dedans où il y a tout. ni ndani ya hiyo neno ndio mnakuwa yote. Avant d'avancer, Na mbele nisonge mbele, je voudrais, dans un deuxième point, m'attarder un peu sur la raison de cette puissance qui réside dans la parole de Dieu. nilitaka niweze kusimama kidogo kwenye nukta ya pili, niweze kusema sababu gani hiyo nguvu za Mungu zinafichwa ndani ya neno la Mungu. Parce que Sababu la parole de Dieu, bien-aimé, neno la Mungu mpendwa, je vous dis, elle contient tout le Ninawaambia, mystère de toute la puissance. ndani yake mnafichwa siri zote za Un uweza. jour, Na siku moja 10 lépreux viennent se présenter auprès de wakoma wa Jésus-Christ. 10 wakajileta mbele ya Yesu Ils Kristo, disent, aie pitié de nous, wakasema utuone huruma, purifie-nous, ututakase, guéris-nous de cette lèpre. utuponye kutoka hiyo ukoma. Ce jour-là, le Seigneur ne va pas les toucher. Na hiyo siku Bwana hakuwagusa, Il va juste leur donner une parole. akawapa neno, Il va dire, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. akasema mwende mjioneshe kwa wakuhani. Ok? Sawa. Il leur donne juste une parole. Yeye akawapa neno peke yake. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Souples qu'ils étaient, walikuwa wepesi ils kabisa entrent en na action. wakaingia kwa matendo. Ils se disent, bon, ils veulent tomber Wakasema basi alituambia Sawa, twende twende tujioneshe, tujioneshe. sawa, twende. La Bible dit ceci. Biblia inasema En hivi, cours de route, jiani en exécutant cette parole, wakitia kwa matendo hilo neno, ils vont constater qu'ils étaient déjà purifiés. wakagundua ya kwamba wametakaswa tayari. Ils sont étonnés. Wakashangaa, Mais qu'est-ce qui vient de se passer? wakasema kumepitika nini? Et qu'on se retrouve déjà, la lèpre n'est plus là. Na tujikute ya kwamba ukoma hauko tena. Dans tout ce qui quitte la bouche de Dieu, Nikisema ndani ya yote ambayo inatoka ndani ya il y a kinywa une cha Mungu, puissance qui accompagne kuna cela. nguvu ambazo zinasindikiza hiyo neno. Le fait seulement d'avoir obéi à ce que le Seigneur venait de leur donner comme instruction. Sababu tu ya kutii kile ambacho Bwana aliwapatia kama vile amri. Eh bwana, wakienda tu, Anala ils vont constater qu'ils étaient déjà purifiés. wakagundua ya kwamba wametakasika. La lèpre n'est plus là. Na ukoma ulikuwa La hauko Bible dit tena. l'un d'eux, Biblia inasema de mmoja surcroît wao étranger. ambaye alikuwa waishi Il va dire non, 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 je ne vais pas me taire. akasema hapana, mimi Il sitaji. va rebrousser chemin. Yeye akarudi Et njia il va rentrer voir le maître. na akarudia kwenda Je lui kumwona dis, mais mwalimu. qui es-tu? Akasema basi Je suis wewe ni déjà nani? purifié. Tazama En cours de route, j'ai constaté ceci. Njiani tu niligundua Merci hivi. Seigneur. Asante sana Merci Bwana. Seigneur. Asante Et Bwana. le Seigneur va demander, les 9 autres n'ont pas été guéris. Na Bwana kaswali, je, hao 9 wengine je hawakuponywa? Dieu n'aime pas l'ingratitude. Mungu hawapendake watu ambao Il wanakosa aime les shukrani. gens qui ont l'esprit ou le sens de reconnaissance. Mungu anapenda watu ambao wanakuwa watu wa Et shukrani. il va lui dire, Na akamwambia, va en paix. nenda katika salama Ta foi t'a guéri. na imani yako imekuponyesha. Parce qu'il est venu rentrer dire merci. Sababu alirudi kusema asante. Dans ce qui quittait la bouche du Seigneur, Katika ile ambayo ilitoka ndani ya kinywa cha il y Bwana avait une puissance kulikuwa de nguvu solutionnement des ya choses. kuleta jibu kwa matatizo. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Parce que c'est dans la parole de Dieu Sababu ni ndani ya neno la Mungu où il y a tout le mystère, tous les secrets ambamo de la munakuwa- manifestation de la puissance munakuwa de Dieu. siri kabisa ya uonyesho wote wa nguvu za Mungu. Alors je disais, Sasa nilikuwa nikisema quelle peut être la raison de cette puissance et de cette force qui est contenue dans la parole de Dieu? inaweza kuwa ni sababu gani ya hiyo nguvu kufichwa ndani ya neno la Mungu? Avant d'aller bien aimé, Na mbele niende mbali mpendwa, l'unique puissance qui existe, c'est Dieu. nguvu moja ambayo inakuwa ambayo inaishi ni Mungu. Amen. Amen. L'unique puissance qui existe,
nguvu moja ambayo inakuweko ni c'est Mungu. Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Même les démonstrations du diable, Hata hiyo maionesho ya shetani, tout ce qu'il a, il avait reçu aussi cela au ciel. yote anayo aliitoaka mbinguni Quand il était l'ange de lumière. wakati alikuwa malaika wa Senye nuru. walimfukuzaka Quand on bakumnyanganya. l'avait viré, Walisemaka malheureux, va-t'en. walimfukuzaka tu wakamwambia basi toka. Abakumnyanganyaka yote walikuwa na walimwachaka mbuvule vidogo walikuwa nabo wende nabo. Wakamtupa tu kwenda kudunia. Donc même ce que le diable peut manifester pour émerveiller les gens, pour intimider les gens, lui aussi il avait tiré ça auprès de Dieu. Nikusema hata yale ambayo shetani anaweza tumia ili apate kuwazubaza watu, nayo aliitoa huko. C'est pourquoi quand il voit la présence de Jésus-Christ, ndio maana wakati anaona uwepo wa Yesu il courbe Kristo, sa queue, anagunja mkia na wake anachora. na anakimbia il kabisa. prend les larges. Anakimbia Parce kabisa. qu'il connaît que Sababu anajua ya kwamba même ce que je détiens hata ile ambayo anayo ne lui pataka couler. aliitoa kwa Mungu. Oui, bien-aimé. Amina. Et il n'a aucune source d'inspiration. Na hana mahali pengine ambapo anaweza Il kuchota. imite chez Dieu tout ce qu'il peut faire. Yote ambayo anafanya anaiga toka kwa Mungu. Alors je dis, l'unique puissance qui existe, c'est Dieu. Sasa ninasema nguvu moja ambayo iko inaishi ni Mungu. Raison pour laquelle, Ndiyo sababu peuple de Dieu, kabila la Mungu, quand Dieu te soutient, wakati Mungu ne anakutegemeza, commets jamais l'erreur de se séparer de lui. usifanyake makosa ya Parce kujitenga que naye. cette force que tu as, Sababu hii nguvu c'est unayo parce que tu la tires de la ni source. sababu unaitoa kwenye Si tu chemchemu. te sépares de Dieu, Ukijitenga na tu n'auras Mungu, plus de ravitaillement. hautakuwa na namna ya kuweza kupokea C'est tena comme une kipya. batterie chargée. Ni kama vile betri ambayo Tu auras une wamejaza petite moto. quantité qui va te permettre de faire Kutabaki un tuka peu nguvu. un parcours quelconque. Kutabaki ka nguvu kadogo ambao katakusaidia Mais il kwenda. va arriver où cette batterie va se décharger. Lakini itafika muda ambao hiyo betri yako itaisha Comme moto tu n'es yote. plus branché à la source qui te charge, Sababu uchomekwe tena kwenye chemchemu ambayo inakujaza nguvu, tu seras dépolarisé. utakuwa hauna tena nguvu Soyons yoyote. toujours connectés à Dieu. Basi tuchomekwe kila C'est siku lui kwa huyo l'unique Mungu. source. Ni yeye ndiyo chemchemu moja. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Alors, quel est le secret de cette puissance de la parole de Dieu? Basi ni siri gani na kuwa ndani ya hiyo neno la Mungu? Nous venons de lire tous ensemble dans Apocalypse Tumetoka chapitre kusoma sote pamoja ndani ya 5. Ufunuo sura yake ya 5, Là où pale ambapo on parle d'une réunion qui s'était tenue au ciel. ambao wanazungumzia mkutano ambao uliopitika huko mbinguni. La Bible dit, c'est Jean qui est en train de relater la vision qu'il Biblia a vue. inasema ni Yohana ndiye alikuwa akieleza hiyo maoni Quand il était dans l'île de Patmos, wakati alikuwa ndani ya hiyo la kisanga ya Bible dit, Patmos. une image s'ouvre devant Biblia Jean. inasema ya kwamba picha fulani ikajifungua mbele zake. Il voit, on dirait qu'on est en train de lui montrer une scène qui se passe au ciel. Inakuwa kama vile wanamuonesha mambo ambayo ilikuwa inapitika mbinguni. Il voit quelqu'un qui est assis sur le trône Akaona céleste. mtu ambaye amekaa kwenye kiti cha enzi. Il dit ceci. Anasema hivi, Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. ndani ya mkono wa kuume wa yule ambaye alikuwa anakaa kwenye kiti Ça veut cha enzi. dire dans la main droite de Dieu, parce que c'est Dieu qui était assis sur Kusema le kaona trône. mkono wa kuume wa Mungu sababu ni Mungu ndio alikuwa anakaa kwenye Il kiti cha dit, kuume. celui qui était assis sur le trône tenait un livre. Anasema yule Dans ambaye sa alikuwa main. anakaa kwenye hiyo kiti cha enzi alikuwa na kitabu mkononi mwake. Et il dit, il vit encore un ange puissant qui Akaona criait tena d'une voix forte. malaika wa nguvu ambaye alikuwa analalamika kwa sauti kubwa. Qui est digne d'aller ouvrir ce livre Anasema nani anastahili et kufungua d'en kitabu rompre les hiki sorts qui les liaient. na kuvunja mihuri yote ambayo La Bible inaifunga. dit, il n'y avait personne dans les Biblia cieux, inasema hakukuwa yoyote hata mbinguni, sur la terre, ni sous la hata terre, duniani, hata chini ya dunia qui puisse, ambaye qui puisse angeliweza, ouvrir les livres et même le regarder. ambaye angeliweza kuifungua hata kuitazama. Parce que Sababu ouvrir ces livres kufungua hiyo kitabu signifiait ilikuwa inamaanisha être digne kustahili, d'aller amener la délivrance aux humains. kustahili kwenda kuleta ufungulivu kwa wanadamu. Alors quand Jean voit qu'il n'y avait personne qui était digne de s'avancer vers ces livres, la Bible dit Jean va commencer à pleurer. Biblia inasema ya kwamba wakati Yohana aliona hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa mwenye kustahili kuzongelea kitabu hiki, Biblia inasema ya kwamba akaanza kulia. La Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Et l'un des vieillards me dit, na mmoja wa wazee 24 akaniambia, ne pleure pas Jean, Yohana usilie, il y a une solution. kuna jibu. Voici les lions de la tribu de Juda, Tazama simba ya kabila la les Yuda, rejetons de David. shina ya Daudi, Chipukizi. chipukizi ya Daudi.
a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Ameshinda ili aweze kufungua kitabu hiki na kuvunja mihuri 7. Que Dieu vous bénisse, maman. Mama, Mungu akubariki. Amen. Amina. Jean commence à pleurer parce qu'il n'y a pas de solution. Yohana akaanza kulia sababu aliona kwamba hakuna jibu. La Bible dit l'un des 24 vieillards va le toucher. Biblia inasema mmoja wa wazee 24 akamgusa. Il lui dit ne crains pas, il y aura une solution. Akamwambia wewe usiogope, kutakuwa jibu. L'agneau de Dieu. Mwana kondoo wa Mungu iko hapo. Mais ce qui me tique, suivez. Kile ambacho kinanishangaza, Au 6e verset, qu'est-ce qu'on dit? Kwenye mstari wa 6 wanatuambia nini? D'où était provenu l'agneau de Dieu? Basi huyu mwana kondoo wa Mungu alitokeaka wapi? La Bible dit que l'agneau de Dieu va encore provenir du sein de ce trône, au milieu de ce trône-là. Biblia inasema ya kwamba huyu mwana kondoo wa Mungu alitokeaka katikati ya hiyo kiti. Ça veut dire il provient encore de Dieu lui-même. Ni kusema huyu mwana kondoo wa Mungu akatoka tena ndani ya Mungu mwenyewe. Nous sommes en train de dire quel est le secret de cette puissance de Dieu, de la parole de Dieu. Tuko tunasema ni siri gani ya hiyo nguvu ya neno la Mungu? Premier élément, alama ya kwanza, la parole de Dieu, neno la Mungu, l'agneau de Dieu, mwana kondoo wa Mungu, Jésus-Christ lui-même, Yesu Kristo mwenyewe était provenu du sein de Dieu au milieu de ce trône-là. ndani ya kifua, ndani ya hiyo kiti cha enzi. Nous disons que l'unique puissance qui existe, c'est Dieu. Tunasema nguvu moja ambayo inaishi iko ni Mungu mwenyewe. Donc la parole de Dieu était provenue du sein de Dieu lui-même, parce que c'était au milieu encore de ce trône. Neno la Mungu lilitoka ndani ya kifua, katikati ya hiyo kiti cha enzi, ndani ya Mungu mwenyewe. Raison pour laquelle, bien-aimé, ndio sababu mpendwa, la parole de Dieu, neno la Mungu, c'est cette puissance-là. Ni hiyo nguvu ambayo, parce qu'elle est Dieu, elle est provenue de Dieu. Sababu, elle provient du sein de Dieu lui-même. Hiyo nguvu ni Mungu mwenyewe, ilitoka ndani ya Mungu mwenyewe. Amen. Amina. Et 1 Jean chapitre 1er dit quoi? Na Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza anasema, au commencement était la parole. Na mwanzo ilikuwa ni neno. Tout a été créé par elle. Na yote iliumbika. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Ili neno lilikuwa na Mungu na hilo neno lilikuwa Mungu. Donc la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Ni kusema neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Elle contient toute la substance et la plénitude de la puissance de Dieu. Na ndani yake mnakuwa hiyo uweza wote na nguvu za Mungu, ujazo wa Mungu. C'est la première raison qui justifie cette puissance immaîtrisable qui est contenue dans la parole de Dieu. Alama ya kwanza ambayo inasababisha hiyo nguvu yote ambayo inakuwa inafichwa ndani la neno la Mungu. Deuxième raison, na sababu ya pili, elle était au commencement. Lilikuwa toka mwanzo. Tout a été créé par elle. Na yote iliumbika kupitia hilo neno. On dirait qu'elle était à la maternité de tout ce qui existe. Ni kusema ya kwamba ilikuwa pale ambapo yote ilikuwa inazalika. À la genèse des poissons, la parole de Dieu était là. Mwanzo ya masamaki, neno la Mungu lilikuwa hapo. À la genèse de la mer, la parole de Dieu était là. Mwanzo ya bahari, neno la Mungu lilikuwa hapo. À la genèse, à la création du soleil, la parole de Dieu était là. Kwa kuumbika kwa jua, neno la Mungu lilikuwa hapo. Raison pour laquelle, ndio sababu, quand la parole de Dieu pouvait ordonner, wakati neno la Mungu liliamuru, Pierre, jette tes filets là-bas. Petro, tupa nyavu zako hapa. Tu auras des poissons. Utakuwa na samaki. Les poissons s'invitaient. Samaki zilijialika zenyewe. Parce que les poissons écoutaient cette voix de celui qui les avait créés. Sababu hizo samaki zilisikiaka hiyo sauti ya ule mwenye aliziumbaka toka huko mwanzo. Mbona hii sauti njoo? Anasema si hiyo sauti tulisikiaka kwa maternité yetu. Tulisikiaka na tukachomoka. Samaki zinakiazingiza. Na samaki zikajialika zenyewe ndani ya nyavu. Parce que sababu ces poissons avaient été créés par cette parole. Hizo samaki ziliumbikaka toka hilo neno. C'est pourquoi la nature ndio maana mazingira se soumet à la puissance de la parole de Dieu. Inanyenyekeaka chini ya nguvu ya neno la Mungu. J'aime un homme de Dieu qui disait, nilimfurahia mtu wa Mungu ambaye alisema quand le Seigneur disait à la mer, wakati Mungu alikuwa anaambia bahari nyamaza, la mer faisait comme ça. Bahari ilikuwa inasema, elle s'exécutait, elle s'apaisait. Na hiyo bahari ilikuwa inanyenyekea. Les vagues se taisaient. Hata zaruba yenyewe. Parce que les vagues écoutaient la voix qu'elles avaient écouté le jour de leur maternité, de leur création. Ilisikiaka huko kwa mwanzo. Joe ile sauti bwana. Anasema si ndio hiyo sauti ambayo tulisikiaka. Mulishaka ona documentaire ya mtu mwenye alikomalishaka simba. Avez-vous déjà regardé un documentaire de quelqu'un qui dompte les quelqu'un qui avait pris un lion. Ambaye alikamata kasimba kadogo. Il le dompte, anaenda iko na ikomalisha. Et le lion devient grand. Na hiyo simba inakuwa kubwa. Essaie d'un jour d'aller attaquer cette personne. Ce lion là connaît que
C'est ce monsieur Subutu qui tu m'avait kwenda gardé. kumpiga vita huyu mwenye alikomalisha hiyo Ces simba. lions peuvent venir le défendre. Hiyo simba inaweza kuja kumtetea. Parce que les lions Sababu hiyo simba prend les messieurs comme inamuhesabu huyu bwana kama vile sa mère, son berceau, mama sa yake, sijui maternité. baba yake, mchungaji wayo sijui. Vous irez sur Internet consulter les documentaires, les films de Kevin Richardson. Vous allez voir comment ces messieurs jouent avec des lions. Ya Kevin baba na mtoto. Kevin Richardson. Yes, mtoto wa C'est ça les noms. Richard, Vous yes. tapez ces noms sur Google. Unaandika tu Kevin Richardson, utaona hiyo filamu ya ngizi huyu. Vous allez voir un homme en train de jouer avec des lions. Akicheza pamoja Le na secret, simba. c'est parce que dès l'enfance, Ni kusema siri ni kwamba hiyo simba toka kitoto. c'est lui qui a donné des laits à ces Ni lions. yeye alikuwa C'est lui anaipatia qui a bien maziwa. encadré ces lions. Alikuwa anachunga hiyo simba. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Même la nature se soumet à la parole de Dieu. Hata mazingira yenyewe inanyenyekeaka mbele ya Parce neno la qu'elle Mungu. connaît le secret de sa création. Sababu inajua siri ya uumbaji wake. Tout ce qui existe a été créé par la parole Na de yote Dieu. ambayo inakuwa iliumbika toka neno la Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle est puissante. Tout se soumet devant elle. ni nguvu na yote inanyenyekea mbele ya hiyo neno. Vous savez, la parole Unajua. d'un homme traduit la pensée, les pensées de cette personne. Neno ya mtu inaonesha mafikiri Inaonesha ya vyenye huyu- viko ndani mwake. ndani ya huyu mtu. De la sorte, la parole de Dieu Na hivyo neno la Mungu reflète ou traduit ce qui est caché dans les fins fonds de inaoneshaka Dieu. ile ambayo inafichwa ndani ya Mungu. Raison pour laquelle la parole de Dieu contient en elle les vertus qui sont en Dieu. Ndio maana ndani ya neno la Mungu tunakuta hiyo yote ambayo inafanya Mungu kuwa Mungu. Dieu est le tout-puissant. Mungu ni mwenye nguvu zote. Et la parole de Dieu est la toute-puissante Na aussi. neno la Mungu ndio lenye nguvu yote. Dieu est vérité. Mungu ni ukweli. Et la parole de Dieu est Na vérité. neno la Mungu ni ukweli. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Hakuna kile ambacho kinaweza kushindana na neno la Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Alors Paul est en train de dire ceci aux Sasa Corinthiens. Paulo alikuwa anawaambia Wakorintho hivi. Dieu n'a pas choisi des choses impressionnantes pour manifester sa gloire. Hakuchagua vitu vya kutisha ili apate kuonesha utukufu wake. Il a juste utilisé la folie de sa parole. Aliweza tu kutumikisha uenda wazimu ya neno lake. Ça veut dire la sagesse humaine ne peut pas comprendre comment ces Ni choses kusema hekima fonctionnent. ya wanadamu haiwezi kuelewa hiyo mambo Mais ces inafika. choses-là Lakini hiyo que mambo la sagesse humaine ne peut pas cerner, ambao hekima ya wanadamu haiwezi c'est en elle où kusikia. est caché tout le secret de la gloire, de la Ndani puissance, mwake des ndio grandes choses de unafichwa Dieu. siri yote ya nguvu na uweza wa Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Je sais pourquoi j'insiste là. Sijui kwa nini ninaweka mkazo hapo. Parce que, bien-aimé, Sababu mpendwa, je vais dire ceci au peuple de Dieu. ninataka kuambia watu wa Mungu hivi. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle est tout ce dont nous avons besoin. ni yote, ni yale yote ambayo tunayo haja. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Dans leur détresse, Ndani ya machungu yao ils crièrent à l'Éternel. wakamlalamikia wa Il milele leur envoya sa parole na akawatumia neno et lake sa parole les guérit. na neno lake likawaponya. Dans leurs problèmes, Ndani ya shida zao ils crièrent à l'Éternel. Il wakamlalamikia leur wa envoya milele sa parole na wa et milele sa akatuma parole neno leur lake donna la na solution. neno lake likawapa jibu. Parce que c'est en elle Ni sababu où ndani est ya hiyo neno contenu tous les secrets de la puissance et de la manifestation ndio de la gloire de Dieu. munafichwa siri yote ya nguvu na uonyesho wa roho ya Mungu. Amen. Amina. Alors lorsque nous comprenons cela, bien-aimés, Sasa ni kusema wakati tunaelewa hivyo mpendwa, qu'est-ce que nous devons faire? basi inatupasa kufanya nini? Qu'est-ce que nous devons faire? Inatupasa kufanya nini sasa? Je vais dire à quelqu'un, premièrement, Ninataka kumwambia mtu kwanza, ne jamais négliger un petit détail hata siku de la moja parole de Dieu. usiwezake kudharau hata nukta moja ya neno la Mungu. Tu veux aider ta vie. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta Unataka vie. uishi utukufu wa Mungu ndani ya maisha yako. Tu veux aussi bénéficier de la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu dans ta Unataka vie. ufaidike na hiyo uonesho ya nguvu yote ya Mungu, utukufu wake. Ne jamais négliger un détail de la parole de Dieu. Usidharauke hata siku moja hata nukta fulani ya neno la Mungu. Imaginez-vous, Fikirieni
c'est lépreux. hao wakoma. Amen. Amina. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein? Neno la Mungu ni Yesu Kristo. Amen. Amina. Il disait, je suis le chemin, la vie et la Nasema vérité. mimi ndimi njia, kweli na uzima. Si vous mangez mon corps, Mukila mwili wangu vous n'aurez plus faim. hamtakuwa na njaa kamwe. Si vous buvez Na mkikunywa l'eau vive que je vous donne, maji ambayo ninawapatia vous n'aurez plus soif. hamtaona kiu tena. Mon sang, Damu yangu si vous le buvez, mkikunywa vous avez la vie. mnayo uzima. Parce que je ne suis pas la manne Sababu mimi si du mana désert, mais je suis une manne ya venue du ciel. jangwani, lakini mimi ni mana iliyotoka mbinguni. Amen. Amina. Imaginez-vous, Fikirieni, on dit seulement aux gens, Wanawambia la tu parole watu. s'adresse à ces gens. wanawaambia hivi, Allez vous montrer au sacrificateur. mwende mjioneshe kwa wakuhani. S'ils pouvaient négliger ça, Wangeliweza kudharau en hii, disant mais comment? wangesema Au lieu de nous toucher, de nous guérir comme tu as fait chez tel, pahali utuguse na utuponye kama vile ulimfanyia tu nous mwingine, donnes des wao instructions. wanaanza tupatia maamuzi Bien-aimé, ne fulani. néglige jamais une instruction de la parole de Dieu. Mpendwa, usidharau wake hata siku moja shurti ya Mungu, Parce que c'est dans la parole de Dieu où réside sababu ni ndani ya neno la Mungu ndio la puissance mnafichwa de hizo Dieu. siri zote za uweza wa Mungu. Ne jamais négliger un détail de la parole de Usidharau Dieu. wake hata siku moja, hata nukta moja ya neno la Mungu. Je vais donner quelques exemples. Ninataka kupana mifano Par fulani. exemple, la parole de Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Kwa mfano, Biblia inasema na mtu asitenganishe kile ambacho Mungu Cela est aliunganisha. sorti de la bouche de Dieu. Hii ilitoka ndani ya kinywa cha Mungu. Zara ou toi? Wewe basi udharau tu hiyo C'est neno. le siècle présent. Oh, sema, basi, ndio Non. kusema nini? Ça, ce sont des histoires. Hiyo ni mahistoria tu ya watu. Tu verras comment est-ce que Utaona vile réellement cette parole avait quitté la bouche kwa de Dieu. kweli hilo neno lilitoka ndani ya kinywa cha Mungu. J'ai vu un couple qui s'était séparé. Mimi niliona njozi fulani ambao waliachana. Cette séparation va même dévorer des maisons. Hiyo kuachana tu ikamaliza kurarua hata Cette manyumba. séparation va dévorer des véhicules, Sababu tu waliachana, hata magari yakaribika, va dévorer la santé des gens ikaribisha hata hiyo afya yao et la stabilité. na On dit, mais- kustarehe ikaribika. Ce monsieur, il avait tout, non? Wanasema si huyu jamaa alikuwa kana yote ambao Il anapenda. était en forme, non? Ulikuwa unamwona unasema mwanaume Ulikuwa huyu. kabisa unamuona unasema huyu. Unamwona unasema mwanamke huyu. Unasema kweli hapa kuna mama. Mais d'un coup unakosa kama ni nini? Lakini kwa ghafla unajiswali ni nini Unakosa inamfikia. kuoana ni bulozi Tu ni dis le nini? mariage, est-ce que c'est la sorcellerie ou c'est Non, quoi? il y a une parole de Dieu qui avait dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Kulikuwa neno la Mungu ambayo ilisemaka na kusikua yoyote ambayo anaweza kutenganisha ile ambayo Mungu aliambatanisha. Parce qu'on ne blague pas avec quelque chose qui avait quitté un jour la bouche de Sababu Dieu. hawachezake na kitu yenye ilitoka hata siku moja ndani ya kinywa cha Mungu. Par exemple, la Bible dit fuyez l'impudicité. Kwa mfano Biblia inasema sema ukimbie ukahaba ama uzinifu, uzinzi. Papa, Mpendwa, ne blaguons pas avec quelque chose qui est sorti de la bouche de usifanye Dieu. mzaa na kitu kenye kilitokaka ndani ya kinywa cha Bwana. Utaletaka mu maisha yako mizigo Tu vas aller amener des fardons dans yenye ta vie utakosaka kwenye que uteutuia. tu ne sauras pas où aller déposer cela. Je vous dis, beaucoup de gens, Ninawaambia watu wengi ils ont contribué à la destruction et à la démolition de leur vie. wenyewe walijiunda sababu ya kuweza kuharibu maisha yao. Parce qu'ils avaient seulement négligé ces petites phrases. Sababu walizarawaka tu kamsemwa kadogo. Fuyez l'impudicité. Mukimbie uzinzi. Unaenda ingiza mu maisha yako Tu vas faire entrer dans ta vie vitu vyenye des choses, mizigo de fardeaux, yenye kama neema ya Bwana ikujii que si ce n'est la grâce de Dieu, utakosaka kama tu ne sauras pas utabitoa. par où aller déposer cela. Et pourtant il y a une parole. Vous savez, Dieu c'est le créateur. Unajua Mungu ndio muumbaji. Il connaît le fonctionnement de chacune de ses créatures. Anajua namna gani kila kiumbe chake kinaishi, kinakuwa. Anajua sei kiumbe. Anajua hiki kiumbe Ukigusa tu hapo si titush là-bas, basi hakitasimama. basi na kinaribika tena hakiwezi kusimama. J'ai un frère Nina ndugu fulani qui a un véhicule VW. ambaye anakuwa na gari moja ya Volkswagen. Volkswagen. Papa, ile bor ikipata panne, Hiyo gari ikipata shida
Haiko kila mécanicien ndio manejua. Haiko kila fundi ndio utakimbilia na unamwambia iguse. Souvent, il faut mtu mwenye alishaka kuwa formé na fabricant wa vewe. Mara nyingi inabidi upate huyo ambaye aliweza kufunzwa na yule ambaye aliunda hiyo gari. Utatafuta hiyo shida inatoka wapi? Kumbe sama ni katio tu kamwa kenye kalichomoka. Kumbe ni kapipe fulani tu ndio kajitoa. On ne blague pas avec ce qu'a dit le créateur. Mtu hachezake na kile alichonena muumbaji. Kama muumbaji alisemaka kitu, fanya nomza, tu vas trouver que tu vas te perdre. Parce que l'homme c'est comme une forêt. Amen. Tu vas perdre tes repères. Hiyo dunia ni kama vile msitu kabisa. En mécanique, qu'est-ce qu'on dit? Utapoteza point. Ndani ya mekaniki wanasema utapoteza hiyo nukta ambayo moto yote inakutanania. Gari kipoteza point. Na gari kikosa hiyo nafasi yake kabisa. Inakuwa accéléré, inaenda tu. Hata ufunyange uite mbio namna gani unaona gari. Rien ne marche normalement parce que imepoteza point. Na hakuna yoyote ambayo itaenda sawa sawa sababu mambo yote haipangane tena. La fois passée, na siku iliyopita, la parole de Dieu nous a dit, neno la Mungu likatuambia, ayons de bonnes humeurs. Tukue watu wa furaha. En famille, ndani ya jamaa, à l'église, kanisani, papa et maman, baba na les mama, parents et les enfants, wazazi na watoto, ayez de bonnes humeurs. Tukue watu wa kufurahia wengine. N'ayons pas de visage chaque fois renfrogné. Tusikue watu ambao wana Dieu veut nous voir dans la joie. Bwana anataka tuone ndani ya furaha. Dieu veut que nous soyons de bonnes humeurs. Bwana anataka tuwe watu wa furaha wakati yote. Tu négliges ça. Wewe usidharau. Bienye utaona mu maisha yako. Ce que tu vas voir dans ta vie, usishangale. Ne sois pas étonné. Et bien souvent quand Dieu nous donne une telle instruction, na mara nyingi wakati Mungu anatupatia neno kama hili, il veut nous libérer à certains points dans nos vies. Anataka tufungue toka kifungo fulani kwenye nukta fulani maishani mwetu. Ces derniers temps, na hizo siku za la parole de Dieu est en train d'insister sur une chose. Neno la Mungu iko na kazi ya kitu kimoja. Ne soyez pas esclaves des téléphones. Tusikue kabisa watumwa wa simu. Bien-aimé. Mpendwa. La parole de Dieu est en train de dire ceci ces derniers temps. Neno la Mungu iko nasema papa, vile maman, masiku. ne soyez pas esclaves des téléphones. Musikue watumwa wa simu. Je rappelle que la parole de Dieu est en train de dire ne soyez pas esclaves des téléphones. Ninakumbusha kwamba neno la Mungu liko linasema usikue mtumwa wa simu. Si on ne fait pas attention, kama tufanye angalisho, beaucoup de dégâts risquent de provenir. Na hatari nyingi zitatokea huko. Pourquoi vous constatez par exemple, kwa nini mnaweza gundua kwa mfano, quand quelqu'un a tué, wakati mtu aliua, en tout cas si la grâce de Dieu ne lui est pas kama kabisa neema ya Mungu haimujie, il manque de paix toute sa vie. Anakosaka salama maisha yake yote. Parce qu'il y a une parole du Créateur qui avait dit ne tuez pas. Sababu kuko neno ya Mungu ambayo ilisemaka usiue. Il y a une puissance qui ne laissera jamais à l'aise cette personne qui a tué. Kuna nguvu ambayo haitaachiaka huyu mtu salama ndani ya maisha yake. À moins qu'elle obtienne grâce et qu'elle invoque le pardon de Dieu, que le sang de Jésus le lave. Ila tu kama wanaweza pata neema na naita kabisa damu, nguvu ya damu ya Yesu Kristo. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Biblia inasema aseme malipo ya dhambi ni kufa. Quand on serve tuer à commettre du mal, wakati ulijitia nguvu kabisa kutenda mabaya, on ne trouvera jamais de paix. Hautapataka salama. À moins qu'on se répande et qu'on implore la grâce de Dieu. Akose tu ukitubu na unaomba neema ya Mungu. Pourquoi? Parce que il y a une parole que le Créateur lui-même avait prononcée. Ni sababu kuna neno ambaye muumbaji mwenyewe alisemaka. Amen. Amina. Donc première chose, ne jamais négliger un détail de la parole. Ni kusema nukta ya kwanza, usizarauke kamwe hata nukta moja ya neno la Mungu. Deuxièmement, na kwa zamu ya pili, il faut avoir la souplesse à entendre et à obéir à la parole de Dieu. Inabidi kuwa na wepesi ya kusikia na kutii neno la Mungu. Parce que la parole de Dieu, sababu neno la Mungu, c'est elle qui contient même toute la solution que Dieu veut donner à l'homme. Ni ndani mwake ndio mnakuwa hata jibu zote ambazo Mungu anataka kumpatia mwanadamu. L'homme a des difficultés spirituelles, des difficultés physiques, des difficultés psychiques de tout genre. Ni mtu anakuwa na matatizo za kiroho, kimwili na kinafsi kwa toute la solution que Dieu vient nous transmettre. Na jibu yote ambayo Mungu anataka kutupatia est contenue dans sa parole. Inakuwaka ni ndani ya neno la Mungu. Soyons souples.
tuwe wepesi et prompte na à wepesi kabisa entendre et à obéir à Dieu. kwa kusikia na kutii neno la Mungu, Nous serons bénéficiaires. na tutafaidika na hayo. Zachée, le Seigneur le raconte. Zakayo Bwana akamkuta, Il lui dit, Zachée, akamwambia Zakayo, hâte-toi de descendre. harakisha ushuke, Aujourd'hui, je vais venir chez toi. leo ninataka La nikuje Bible kwako. dit promptement. Biblia inasema kwa wepesi. Zachée s'est hâté de Hapo descendre. hapo Il dit, Zakayo Seigneur, akaharakisha chez akasema- moi? akasema Bwana, nyumbani mwangu. Twende. Akasema nyumbani Promptement. mwangu kabisa, na akasema twende. Ce jour-là, Na hiyo siku, c'était la délivrance de Zachée. na ilikuwa ni ufungulivu wa Ce Zakayo. jour-là, Na hiyo siku le salut était entré dans la maison de wokovu Zachée. kaingia ndani ya nyumba ya Zakayo. Bien-aimés, Mpendo, quand nous traînons les pas à obéir à la parole de Dieu, wakati tunajikokota kuendea kutii nous-mêmes, neno nous la sommes en Mungu, train de traîner le salut qui venait entrer sisi chez nous. wenyewe tuko tunakawisha wokovu ambao iko nakuja kwetu. Nous-mêmes, nous sommes en train de traîner la solution de Dieu dans nos Sisi vies. wenyewe tuko tunafanya ya kwamba jibu ya Mungu ndani ya maisha yetu ikawie. Mwanadamu iko nazania aseme jibu ni akili yake. Paul dit, L'homme, Dieu a choisi des choses folles pour confondre la sagesse de ce monde. Mungu akachagua mambo ya uenda wazimu ili aweze kuchanganikisha hekima ya Mtu atasema ulimwengu. nini? Iyi tu. L'homme dira, iyi tu. Iyi tu. Ça seulement. Papa, ile tu na njo mko jibu na msaada. Amen. Pourquoi tu parles en parabole? Kwa nini unasema kwa fumbo? Pour qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne comprennent rien. Ili wasisikie na J'ai wasielewe peur qu'ils ne se repentissent na wasitubu. ou qu'ils ne se repentent. Faisons attention, bien-aimés. Tufanye angalisho wapendwa, Parce que mwenye una neema, que tu ne sois pas celui qui n'a pas la grâce. tu écoutes la parole de Dieu, mais ça ne te dit absolument rien. Unasikiaka neno la Mungu lakini halikwambie lolote. Il faut faire attention. Inabidi kufanya angalisho. Quelqu'un qui est gracieux. Mtu ambaye Comme amepata Zachée. neema kama Les Zakayo. signes, c'est la promptitude et la souplesse à obéir. Alama ni wepesi kwa kutii neno la Quand Mungu. Dieu parle. Wakati Mungu anasema. Parce que quand Dieu parle, bien-aimé, Sababu wakati Mungu anasema il y mpendwa, a une autre solution. kuna jibu ambayo inakuwa. Troisième point. Nukta ya tatu. Devant la parole de Dieu, ne philosophons pas. Mbele ya neno la Mungu tusianze kufikiri. Unatia philosophie mingi. Unaanza kufikiri kabisa. Comme ce monsieur-là de la piscine de Bethesda. Kama huyu jamaa ambaye alikuwa kwenye mbele ya birika la Le Bethesda. Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Bwana anamswali, je, unataka upone? Oh, tu vois, moi, Anasema, depuis que je suis, sasa unaona je n'ai Bwana, jamais eu trouvé. Mais on t'a pas demandé, est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour te guérir? Tangu niko hapa, pengine natanguliaka juu sina wa kunitupa ndani. On Je, t'a demandé, walikuswali? veux-tu être guéri? Walikuuliza unataka upone? Ne philosophons pas. Usianze leta mafikara Devant la parole yako de Dieu. mbele ya neno la Mungu. Par exemple, on dit à quelqu'un, attention avec le téléphone, cher Kwa papa, mfano wanakuambia baba, fanya angalisho na chère simu. maman. Mama, fanya angalisho na simu. Sema basi simu tu. Utilisez ça pour des choses essentielles. Wanakuambia Évitez des tumia simu yako futilités. kwa mambo halali. Le diable est en train de chercher les gens à travers cet outil. Shetani iko natafuta watu Comment ça dit? kupitia telefone. Hii ni kurufa watu washenzi. Hapo mnataka Hii kutufanya ni- kuwa washamba. On philosophe trop.
Unaanza fikiri sana kabisa. Parole de Dieu vous dit, ayons de bonnes humeurs. Neno la Mungu linakuambia kuwa mtu mwenye furaha wakati yote. Est-ce qu'il est njok sema nini? Nasema mais qu'est-ce que cela veut dire? Mpendwa, ne philosophons pas trop quand la tusilete parole de Dieu maakili nous mrefu est. mrefu mbele ya neno la Mungu. J'aime quelqu'un qui dit ceci. Mimi nafurahia mtu ambaye anasema hivi. Ase Yuma anamaliza filme. Aseme Yuma anaanzaka filme na anafika mwisho wa filme na yakufa. Vile Yuma anamaliza filme bila kukufa. Yuma wa mufilme hakufaki. Moyo Claire yeye anapenda ni filosofe mingi. Lakini ule ambaye anaona kama yeye ndio mtaalamu anajua mambo yote anajileta fasi yote. Bamalize film. La plupart des fois il n'arrive même pas. Imaginez-vous ce jour de la pêche miraculeuse. Fikirini siku ya uvivu wa kiujiza. Prends tes filets, jette-les. Wanamwambia Petro, kamata nyavu yako na uitupe hapa. C'est vrai, Pierre avait une connaissance de la mer. Peter alikuwa na ujuzi Pierre kuhusu bahari. savait quand est-ce qu'on peut pêcher et quand est-ce qu'il ne faut pas pêcher. Yeye alikuwa anajua ni saa gani unaweza enda kuvua samaki na saa gani yenye Il sait qu'à ce moment-là, il n'y a pas moyen, c'est impossible de trouver des poissons. Alikuwa anajua kwamba ile wakati kwa hiyo masaa. Mais Pierre dit ceci. Upate samaki, lakini À akasema ta hivi. parole, je vais exécuter. Lakini Petro akasema hivi, kwa neno lako nitatupa. Sans philosopher, à ta parole, j'y vais. Bila kuleta hizo akili zake zote kabisa, akasema neno Kumbe na lako. muujiza wake unafika. Na akaona muujiza wake. Tutakuwa tunalia, oh mie niko naomba, mie sione kitu, mie. Quelle est notre souplesse devant la parole de Dieu? Wepesi wetu ni gani mbele ya neno la Mungu? Quel est le degré de notre promptitude à obéir à la parole de Dieu? Wepesi wetu wa kutii neno la Mungu una daraja gani, una kiasi gani? Le secret de la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu siri ya kuona na kuishi dans la parole de Dieu. Nguvu za Mungu inafichwa ndani ya neno la Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. La parole de Dieu, neno la Mungu, elle est notre solution. ni siri yetu. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle est notre vie. ni maisha yetu. Amen. Amina. Que j'aborde directement les derniers points sur les retombées de l'obéissance à la parole de Ninaenda Dieu. kuingilia neno la mwisho ambayo inaonyesha matokeo ya utiifu kwa neno la Mungu. Je vais dire seulement ceci à quelqu'un. Ninataka tu nimwambie mtu mmoja hivi. Toutes les solutions à nos vrais défis Shida, jibu ya kweli kwa shida zetu zote sont dans la parole de Dieu. inakuwa ni ndani ya neno la Mungu. Kweli. C'est vrai. Neno yenye natoka mkinywa ya Mungu. La parole qui quitte dans la bouche de l'Éternel, c'est au-dedans de cette parole où il y a la solution à tous nos défis et nos C'est problèmes. vrai, théoriquement ou avec l'intelligence, on peut dire, pasteur, comment ça? Ni kweli pamoja na akili zetu unaweza sema pastor, bitafika ye. Mie niko mbele ya mashine yangu inisha kufe na kwamba Moi, je suis devant mon ordinateur. Moi je vous dis la solution ou les solutions pour tous les défis de Mimi l'homme nakwambia sont dans la jibu parole de au Dieu. majibu kwa kila shida zote za mwanadamu ziko ndani ya neno la Mungu. Nous voulons trop philosopher. Sote tunapenda kabisa kufikiri. J'aimais les pasteurs qui disaient, Ninapenda pastor quand alikuwa j'avais anasema, rencontré le Seigneur, je n'avais que mes cahiers usagés. mchungaji wetu alikuwa anasema ya kwamba wakati nilikutana naka na Bwana nilikuwa katuna buku zangu Buku zenye tena za mwaka zenye jana. nilitumikishaka mwaka Donc iliyopita. zishaandikiwa hamo. Ni kusema Ce ni sont buku. plus des papiers vierges. Ni kusema ni buku ambayo siwezi tumia tena. C'était ça, mon patrimoine. Na ni hiyo ndio alikuwa anasema, hiyo ndio ilikuwa kabisa. Et Dieu m'avait fungo dit, je langu. te garderai miraculeusement. Lakini akasema Bwana kaniambia nitakuchunga Et puis il était en kimiujiza. train de dire, tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne connais pas l'origine. Na alikuwa anasema vyote Siwe vyenye kama niko navyo vimetokea. leo sijue vilitokaka wapi. Mungu ni msaada. Savez, Dieu c'est une aide. Neno la Mungu ni La msaada. parole de Dieu c'est une aide. Kweli. Ni kweli kabisa. Ça va, soyons seulement philosophes et connaisseurs. Sawa basi tuendelee kuwa wayuai Mais na nous tufikiri risquerons sana. de comprendre quand il sera déjà trop tard. Tunaweza kuelewa hiyo mambo na imekuwa nyuma ya La wakati. parole de Dieu dit que celui qui ne travaille ne mange non plus. Biblia inasema aseme na yule ambaye hatumiki na asile. Ça veut dire, la Ni parole kusema. de Dieu nous dit, tu as un travail, fais ça très bien. Ni kusema neno la Mungu inatuambia unapata kazi, fanya hiyo vizuri. Parce que la parole de Dieu dit ceci, Sababu neno la Mungu inasema hivi, ne servez pas vos boss comme à un homme, mais faites-les comme si vous serviez le Seigneur. msiwatumikie mabosi wenu kama vile mnatumikia wanadamu, lakini kama vile mnatumikia Ça veut Mungu. dire, quand Dieu t'ouvre
un travail, tu le fais très bien. Ni kusema kama Mungu anakufungulia unapata kazi fulani, fanya Tu hiyo vizuri. demeures dans la crainte et dans l'obéissance à Dieu. Unajitia ndani ya kicho na uoga wa Mungu. Mungu Dieu. uko kweli mwaminifu kwa mtii. Et tu restes vraiment fidèle, obéissant à Dieu. Anayuaka siku etape ya maisha ndakuchunga hivi. Anajua kwenye hiyo daraja ya maisha À telle atakuchunga autre hivi. étape, voici ce que je vais faire. Na kwenye daraja nyingine ya maisha anajua À telle kile autre ambacho étape, atafanya. voici ce que Na je kwenye vais faire. daraja nyingine anajua Et kile comme atafanya. c'est lui le maître des temps et des Na kama circonstances, vile ndio Bwana wa nyakati na il majira, commandera les temps et les circonstances ataamuru pour nyakati na converger tukio, dans le sens favorable à nos vies. ili ziende, ili wewe upate kufaidika ndani ya Si on maisha est yako. obéissant à la parole de Dieu, Kama uko mtiifu kwa neno la Mungu, si on se soumet à la parole de Dieu, kama unajua kunyenyekea mbele ya neno la Mungu. nakosa kama nijiingize mumutu Niko nakosa moya. kama nijifanye saa vile hewa niingie mumutu. Souvent j'ai toujours dit aux jeunes ceci. Mara nyingi ninawaambia vijana hivi, Mimi nikiona kijana si je vois un jeune mwenye haiko mumiza, anaogopa Mungu qui kwa n'est haki na pas dans kweli, des blagues, qui craint le Seigneur, anampenda Mungu kwa haki na et kweli, il aime Dieu en esprit, moi en je vérité. commence à l'envier sans voir quoi que ce Mimi soit. ninaanza kabisa kupenda kukua kwa nafasi yake Mimi naanza mtamani, mimi kabisa, nasema Mungu ninataka we, kabisa, nasema yo, ujua anaogopa Mungu, vile Huyu. Mungu atamfanyizia huyu kule mbele. amepona kabisa, Hapana ya mizaa, hapana ya ujanja. sio ya ujanja. Tu veux te faire passer pour un petit malin. Unapenda ukuwe naonesha kama wewe ni mjanja. On ne joue jamais les malins devant Dieu. Unajua mtu hawezi kuwa mjanja mbele Tu za veux te Mungu. faire passer pour un malin, tu te trompes toi-même. Wakati unataka ujifanye mjanja mbele ya Mungu, uko Parce que unajidanganya Dieu, il mwenyewe, connaît tout. sababu Mungu Il anajua voit yote, tout. anaona Il est yote. omniscient, omnipotent. Yeye iko fasi yote na anajua Omnipresent. yote na iko saa yote Tu fasi crains yote. Dieu au vrai sens du mot. Unamcha Mungu kwa haki na kweli. Moi, je commence à t'envier. Mimi ninaanza penda nikuwe kwa Na nafasi yako. siaona kitu. Je n'ai encore Na rien vu. hauyapata Et kazi. tu n'as pas encore un Mimi travail. naanza kukutamani tu. Tu commences à Yale t'envier. yenye Mungu anakupangia. Sababu c'est que Dieu Il y a planifie pour mzuri toi. kiroho, kimwili, C'est des bonnes kivyote. choses spirituellement. Parce que tu physiquement, crains le Seigneur. matériellement. Sababu unamcha Mungu. Toute la nature se soumet à la parole de Dieu. Hata mazingira yote inanyenyekeaka mbele za Parce Mungu. que la nature connaît son créateur. Sababu hiyo mazingira inajua muumbaji wake. Tout a été créé par la Na parole de Dieu. yote iliumbika toka neno la Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle contient la solution. ndani mwake mnakuwa Ou des jibu. solutions pour tous les défis de l'homme. Majibu kwa mashida zote za mwanadamu. Ce jour-là, Na hiyo où siku le Seigneur, avec le groupe, se trouve devant les défis de payer l'impôt, ambao Bwana alijikuta pamoja na wafuasi wake inabidi walipe kodi. le Seigneur dit à Pierre, Bwana akamwambia Petro, va pêcher. wende Le uvue premier samaki. poisson que tu auras, Na hiyo samaki ya kwanza ambayo déchire utavua, seulement ton ventre wewe son upasue ventre. tumbo yake et tu auras la pièce de monnaie. na utapata humu Pour kichele payer ambao l'impôt. utalipa. Utalipa kodi. Hata sebareyo au grand Ambao mareyo walikuwa vyenye kando wa anasemaka. Yesu Bon, wakapigana. à cause de la Waka- promptitude de Pierre, il s'est dit bon, Lakini ninaenda tu. sababu ya wepesi wa Petro akasema acha niende kufanya ambayo Bwana anasema. Bon, asibalinyambia ya kwanza. Akaniambia samaki ambao nitavua ya kwanza. Kakie kasambaza. Kakie tilapia. Kama itakuwa ni Kakie sambaza, kibonde. ikuwe kibonde. Neno ni ya kwanza tu ndio La walimwambia. parole était le premier poisson que tu vas avoir. Bon, naye akasema mba. Lui aussi s'est dit bon, Ni muumbaji njo c'est le alisema. créateur qui a dit ça. Pale Senya alisema vile ode kapewa kumasamaki Na wakati yenye Bwana limeza alisema hivi, yenye limeza vikoroto iende jitie pale na ile kwenye samaki- Petro atatupia. Amen. Amen. Ile yenye limeza kikoroto Amen. ikapata ode ya kwenda kusimama pale kwenye Petro atatupa ndoani yake. Amen. Parce que c'est la voix Sababu ilisikia de la sauti création ya qui muumbaji venait atoka de huko. ton instruction. Ilikuwa imepana amri fulani. Ndiyo C'est vrai. uwezo wa Mungu uko unaonekania watu mu maisha. Ni question tu ya kujitosha akili na buyuai, unajisumete kuneno la Mungu. Utaona wema wa Bwana, utaona mkono wa Bwana, unakosa kama biliendekaje. Amen. Et la solution va être là pour un problème fiscal. Na jibu inaweza kuwa hapa hata kwa shida ya kipesa, kulipa kodi. Wakalipa kodi Wakalipa kabisa kodi parce que la parole de Dieu a sababu neno la parlé, Mungu a lilitoka donné instruction. likapana amri fulani. Amen. Amina. Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, la parole de Dieu, neno la Mungu c'est elle notre protection. ndio Ukingo ukingo wetu. wetu. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est elle notre protection. ndio ukingo wetu.
tant qu'on demeure dans la parole de Dieu, na muda wote ambao tutadumu ndani ya neno la Mungu, on est dans sa protection. tuko ndani ya ukingo wake. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune et du vieux prophète? Unakumbuka hiyo historia ya nabii Kijana kijana na na nabii mzee? Tant que le jeune prophète Na wakati yote ambao observait ce que le Seigneur lui huyo avait dit, nabii kijana alikuwa anaishi ne kile mange ambacho pas Bwana en cours de alimwambia. route, Usikulie ne njiani, rentre pas par le même chemin que tu usirudilie auras ndani ya emprunté njia ambayo à l'aller, utatumia kwa kuenda, ne rebrousse pas chemin. usirudilie njiani. Il était en Yeye sécurité. alikuwa kabisa Et ndani les ya ulinzi jours, wa kifo. il désobéit à cette parole. Lakini siku ambayo Lui-même alidharau se neno met la en Mungu, insécurité. yeye mwenyewe akajitia ndani ya ukosefu wa La usalama. parole de Dieu Neno la Mungu est notre sécurité. ndio usalama wetu. Afa passer papa Mungu alikuwa anasema hivi, alituhubiri hivi. Na siku iliyopita Sema mwinjilisti unaenda ingia Papa Mungu alikuwa anasema hivi, mudunia, tu veux entrer dans le unacheza na dunia kisi unaenda unataka. kabisa kufurahia dunia, unaenjoy ingizo unataka. Niishie pale. Bon, Wenyewe walikuwa kama hapa. kilte matinali ile siku wanakumbuka wenyewe walituambia ambao walikuwaka hapo wanakumbuka nini on ne se moque pas de Dieu. hawamziaki Mungu. Amen. Amina. La parole de Dieu est notre protection. Neno la Mungu ni ukingo wetu, Mais aussi na vile la vile parole de Dieu neno la Mungu est notre chemin ndio njia qui yetu nous amène au ciel. ambayo inatubeba mbinguni. On acclame très fort pour la gloire de Tunashangilia notre. sana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Le Seigneur disait, Na Bwana alikuwa je suis le chemin, la vie et la Mimi ni vérité. njia, kweli na Nul ne uzima. peut arriver au Père na hakuna yoyote sans ameweza passer kufika kwa par Baba moi. kama hakupita La kwangu. parole de Dieu, Neno la Mungu elle est le chemin ni njia qui nous mène ambayo jusqu'au ciel. inatubeba mpaka mbinguni. Manake koko natii neno la Mungu, wewe uyue kisi Quand tu obéis la parole de mbinguni Dieu, kuko sache-toi nafasi yako, que tu as une place dans le royaume. mbinguni kuko fasi yako, Tu as une place dans le royaume de Dieu. parce que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Sababu Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Je finis en disant ceci. Ninamalizia nikisema hivi, Bien-aimés, mpendwa, demandons à Dieu tumuombe Mungu de nous donner la souplesse et la promptitude atupatie à lui wepesi obéir, à obéir à sa ya parole. kutii neno lake. David disait ceci. Na Daudi alikuwa anasema hivi, Vayama, j'ai été jeune, je anasema, viens de wandugu, vieillir. nilikuwa kijana leo Je nimezeeka. n'ai point vu quelqu'un qui craint le Seigneur Sijamuona mwenye haki être abandonné, akiachiliwa, ni son fils mendier son hata pain. mwana wake kuomba mkate. Vous savez, quand quelqu'un introduit son propos par « j'ai été jeune, j'ai Unajua, vieilli », wakati mtu anaweza leta utangulizi wa maneno yake akisema nilikuwaka kijana nishazeeka, maanake kwa sababu munisikia hata kui ni experience kama vile yangu ya nasema maisha. katika yote ambayo nimepitia nimeona mambo, munisikie. Kama muamini basi juu ya age yangu Si vous ne tu. croyez pas mes paroles, croyez-moi à cause de mon âge. Sasa vile na mimi Kama d'ici vile là nami tutafanya 30 ans ya huduma. Na mimi hapa mbele niko natafanya miaka 13 ndani ya Offert huduma. hata confiance kale ka ushuhuda ka ile 29 Hiyo ans ushuhuda ya tabasi. miaka 29 yenye niko ndani ya huduma. Uitumainia bwana neno la Que tu aies Mungu confiance en kwa cela. mobiote. C'est dans la parole de Dieu. Uona kwa katuko na tii Mungu. Toi tu mets seulement la parole de Dieu. Unachikana. Unachikana. Tu renonces à toi-même. Unasema kwenye ulishindwa unaomba msamaha. Là où tu as échoué, Mais huko tunajikaza tu kama memo jikonforme kwa neno la et tu Mungu. continues à te conformer à la parole de Dieu. Hauyoake kisi maisha yako iko inaende nafunguka. Tu ne sauras pas comment est-ce que tu Utakia shangara tu délivré. Mungu alishakusaidia. Tu seras seulement étonné de voir comment est-ce que Tena Dieu t'a unaendelea aidé. na kuogopa tena Et tu zaidi. continues à craindre Dieu Na davantage. mkono wa Bwana inaende na kusaidia. Et la main puissante de Dieu. Siri ni muneno la Mungu. Les secrets se trouvent dans Siri la ya parole de Dieu. vyote ni Les mkuogopa secrets de Mungu. toutes choses se trouvent dans la crainte de Dieu. Acclamons très fort. Tushangilie kwa utukufu wa Mungu. La parole de Dieu Neno la Mungu était venue du sein de Dieu lui-même. ilitokaka ndani ya kifua cha Mungu mwenyewe. Wanasema c'est mule mkatikati ya Wanasema kiti. kabisa Donc c'est katikati Dieu ya kiti lui-même. cha ni Mungu Elle mwenyewe. était avec Dieu, Alikuwa elle pamoja na était Mungu, Dieu, ilikuwa et tout a été Mungu. fait par elle. Na yote iliumbika toka hilo neno. On acclame très fort. Tunashangilia tena kwa ajili ya utukufu wa Mungu.